Bonjour bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour bien-aimé du Seigneur. Depuis un certain temps, bien-aimé dans le Seigneur, je te parle de l'actualité entre guillemets politique du moment aux États-Unis. Je dis bien de l'actualité entre guillemets politique. Politique entre guillemets. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que d'aucuns diront qu'un chrétien ne doit pas se mêler de la politique. Mais sauf que ce qui te semble être de la politique, parfois n'est pas de la politique. Je m'explique. Je te parle de Donald Trump. Et j'insiste encore là-dessus. Je t'ai dit, Dieu ne descendra pas du ciel pour nous aider. Dieu ne descendra pas du ciel pour tenir sa promesse. Dieu tient sa promesse à travers les hommes. Et à travers les hommes qu'il a choisis. Et maintenant, comment savoir qu'un homme a été choisi par Dieu? À toi d'avoir le discernement, bien-aimé. À toi d'avoir le discernement. Tu sais, même pour nous connaître nous-mêmes, très souvent c'est à travers notre ennemi que nous nous connaissons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux vivre comme ça sans savoir que tu as une mission à accomplir. Tu peux vivre comme ça sans savoir que Dieu a mis en toi un certain pouvoir qui te permettra d'accomplir la mission qu'il t'a assignée. Et c'est ton ennemi qui vient t'attaquer et qui est confronté à ce qui est en toi, qui te fait découvrir ce qui est en toi. C'est ton ennemi, à travers ses dires, qui te fera savoir qui tu es. Donc Dieu peut utiliser ton ennemi pour te permettre de te découvrir, pour te permettre de te connaître. Dieu peut utiliser ton ennemi pour te permettre de découvrir la puissance qu'il a mise en toi. Et, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de la même façon que, à travers les propos, les réactions du camp d'en face des mondialistes, c'est de la même façon que nous nous sommes rendus compte que ceux qu'ils combattaient étaient ceux-là qui œuvraient pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ils vous ont longtemps fait croire qu'ils étaient là pour vous. Mais quand on parle de pouvoir au peuple, de la souveraineté du peuple, bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit que si le peuple est souverain, alors ceux-là qui dirigent sont les ouvriers du peuple. Ceux-là qui dirigent sont les ouvriers du peuple. Si tu as une entreprise et tu as des employés, bien-aimés, plutôt sont des employés du peuple. Si tu as des employés qui fixent le salaire de l'employé, est-ce que c'est l'employé lui-même qui fixe son salaire ou c'est toi qui fixes le salaire de ton employé? Il me semble bien que c'est toi qui fixes le salaire de ton employé. Bien sûr, il y a, comment je vais dire, il y a des échelons, tu vois, il y a une échelle de salaire. Donc c'est en fonction de cette échelle de salaire-là, de la catégorie dans laquelle se situe ton employé, que tu vas fixer son salaire. Donc c'est de la même façon que maintenant, logiquement, le peuple devrait fixer le salaire de ceux-là qu'il a désignés pour travailler pour lui. Mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils fixent le salaire du peuple, ils fixent leur salaire 100 fois
1000 fois supérieur au salaire du peuple. Et ils disent qu'ils représentent le peuple. Maintenant, quand quelqu'un vient dire que mais non, viens du peuple, mais réveille-toi. Il le présente comme un mauvais. Et toi, tu plonges là-dedans et tu crois. Parce que soi-disant, c'est toi qui l'as désigné, qui l'a mis là. Tu lui as fait confiance. Mais comme il sait que tu lui as fait confiance, donc il te manipule. Et puis tu tombes dans la manipulation. Tu es victime de cette manipulation-là. Et c'est de la même façon, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est la même chose qui a été faite avec le Seigneur. Le Seigneur est venu pour nous délivrer, pour nous donner la liberté, pour nous remettre notre souveraineté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ceux-là même que, pour qui le Seigneur œuvrait, ceux-là même que le Seigneur guérissait, ce sont ceux-là même qui l'ont crucifié. Quand Ponce Pilate a eu à demander au peuple de faire un choix entre le voleur et notre Seigneur Jésus-Christ, quel a été le choix du peuple? Ils ont choisi le voleur. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous vivons, nous l'avons déjà vécu. Ce que nous vivons a déjà été. Oui, ça dit que même dans notre quotidien, ceux-là qui viennent nous aider, c'est ceux sur qui nous crachons. C'est ceux que nous rejetons, c'est ceux que nous combattons. Mais celui-là, le loup en peau d'agneau là, déguisé en peau d'agneau, revêtu d'une peau d'agneau, mais lui, nous l'embrassons, nous le vénérons, nous le glorifions, nous l'adorons. Et l'agneau même, l'agneau sacrificiel là, nous le rejetons, nous le crucifions. Et c'est ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimé, est biblique. Je te le répète, ce qui se passe est biblique. C'est pas de la politique. Ce n'est plus de la politique. On te fait croire que c'est de la politique. On te fait croire que c'est la gauche contre la droite, les républicains contre les démocrates. Faux, archi faux. C'est le bien contre le mal. Bien-aimé, c'est aujourd'hui là ce qui se passe, c'est une lutte entre le bien et le mal. Le bien contre le mal. Le bien contre les mondialistes. Les mondialistes, c'est des démons. Ce sont des démons. Ils n'ont jamais voulu de ton bien. Ce sont eux qui détruisent l'humanité. Oui, parce que je constate aujourd'hui que tout ce qu'on établit comme loi est contraire à la parole de notre merveilleux Seigneur. Oui. Le président Trump dit non à l'avortement. Les gens crient au scandale. Mais pourquoi est-ce qu'ils crient au scandale? Pourquoi crie-tu au scandale? Et tout le monde se met à le détester parce qu'il a dit non à l'avortement. Mais réellement, est-ce que l'avortement c'est une bonne chose? En dépit de tout ce qu'on peut penser. Bien sûr, on va prendre des exemples, on va dire, oui, mais il y a des femmes, une femme qui a été violée et qui se retrouve enceinte. Mais est-ce pour autant qu'on dira que l'avortement est une bonne chose? Qui es-tu pour mettre fin à une vie? Le Seigneur dit quoi? Le Seigneur nous interdit de tuer. Mais avorter, c'est tuer. C'est ce qu'ils ne vous ont pas fait comprendre. Que vous le vouliez ou non, avorter, c'est tuer. Nous avons tous été dans cette ignorance-là. Je dis bien nous, tous, moi compris. Nous avons été dans cette ignorance-là. Mais avorter, c'est tuer. Est-ce une bonne chose? Non, ce n'est pas une bonne chose. Au final, ce n'est pas une bonne chose. Et là, on va lui crier dessus. Aujourd'hui,
Il y a des hommes qui considèrent qu'ils sont femmes. Là encore, ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Ça va à l'encontre de ce que le Seigneur a établi. Il a établi un homme et une femme. Je suis même allé très vite en besogne. Avant ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que dans un foyer, il y a égalité. Il n'y a pas, l'autorité est partagée. Il n'y a pas une autorité au-dessus de l'autre. L'homme et la femme ont la même autorité, sont sur le même... sont sur le même pied d'égalité. L'autorité est partagée. Là encore, ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Oui. Aujourd'hui, quelqu'un qui est mal dans sa peau, il dit « Oh, mais je me sens femme. » On finance pour qu'il change de sexe. Ça veut dire quoi? Dieu est donc fou. Ça va à l'encontre de Dieu. Et c'est pris en charge totalement. Donc il t'aide à t'opposer à Dieu. On te parle de mariage homme-homme, mariage femme-femme, mariage homme-animal. Ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Tout ce qui est fait aujourd'hui va à l'encontre de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce qu'ils établissent. Et ils te font croire que non, voilà, la liberté de penser, la liberté d'être, voilà, c'est à chacun de savoir, machin et tout. Ok, d'accord, faites-le, mais ne l'imposez pas. Faites-le entre vous là-bas, mais ne l'imposez pas. On va te parler du mariage homme-homme ou femme-femme. D'accord? Ils vont prôner ça. Et puis ils vont dire, ils ont le droit d'adopter. Mais n'est-ce pas contradictoire? Si tu considères que tu as le droit, c'est ton choix de te mettre, toi, homme, avec un autre homme, mais pourquoi donc veux-tu des enfants? Si ton père, là, ou si ta mère s'était mise avec une femme, ou ton père s'était mis avec un homme, est-ce que toi, tu serais né? Et aujourd'hui, tu viens revendiquer. Tu revendiques quoi? Non, je suis désolé. Soyons logiques. Et maintenant, quand un homme vient établir les règles même de la famille, quand un homme vient établir les règles divines, on te le présente comme un fasciste, on te le présente comme un ordurier, comme un raciste. Et toi, tu crois. Et toi, tu acceptes. Et tu cherches à le crucifier. Non, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est la lutte entre le bien et le mal. Et c'est mondial. Ce que le président Trump est en train de faire, il ne le fait pas de lui-même. Il ne le fait pas de lui-même. C'est un programme divin qui a été établi. Et tout ce qui se passe est biblique. Je te le répète, tout ce qui se passe est biblique. Et je pèse mes mots. Sauf que tu ne le vois pas parce que comme tu es habitué à regarder la télé, le journal, TF1, BFM et autres, tu ne peux pas le voir parce qu'eux, ils ne vont pas te le montrer. Pourquoi veux-tu qu'ils te le montrent? Pourquoi veux-tu qu'ils t'expliquent ce qui se passe, vu que ça n'arrange pas leurs affaires? Ça n'arrange pas leurs affaires. Peux-tu m'expliquer pourquoi est-ce qu'un journaliste est autant payé? Va te renseigner sur le salaire d'un journaliste de ces chaînes-là, BFM, TF1, France Info et autres. Pourquoi on leur donne autant d'argent?
Mais c'est l'argent de la corruption. C'est pour les corrompre. C'est pour corrompre leur esprit. Et pour qu'ils passent le temps à te mentir. Pour t'asservir. Et aujourd'hui, quand vient quelqu'un qui prétend t'ouvrir les yeux, on te montre contre lui, tu t'opposes à lui. Voilà, on te dit qu'il est fasciste, tu dis oui, il est fasciste. On te dit qu'il est raciste, tu dis oui, il est raciste. Non, non, bien-aimé, je t'ai dit, ouvre le champagne. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la victoire du bien sur le mal. Fais tes recherches. Fais tes recherches. Je ne suis pas en train de te parler de politique. Depuis là, quand je te parle de Trump, je ne te parle pas de politique. Tu penses que je te parle de politique? Non, je te parle de Dieu. Dieu agit à travers les hommes. Il faut bien qu'il y ait un homme. Et il ne peut pas être seul. Mais il faut un chef. Il faut quelqu'un qu'on va désigner comme chef. Et je te répète, Donald Trump a été investi par 200 généraux de l'armée américaine. Il y a un plan derrière tout cela. Et un plan qui date depuis des années, depuis plus de 30 ans. Ce qui se passe a été mis en place, ça fait plus de 30 ans que la machine est en marche. Parce que le mal est profond. Ils œuvrent dans l'ombre depuis plus de 30 ans. Et on est à l'aboutissement du travail accompli depuis plus de 30 ans. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Je te répète, Trump a dit, Jésus est le boss. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est son boss. Jésus est son boss. Mais on dit, non, c'est un raciste, il déteste les femmes, il déteste les noirs, il déteste les arabes, il déteste faux. Pourquoi aujourd'hui donc, ok, il a eu le vote des noirs, il a eu le vote des latinos, il a eu le vote des musulmans, la communauté musulmane avait dit, nous on vote pour Trump. Après, on a dit, oui, les femmes vont voter pour Kamala Harris. Oui, ça c'est les journalistes français. Les femmes vont voter pour Kamala Harris parce que Donald Trump, il n'aime pas les femmes. Ah bon? Il n'aime pas les femmes et il a une belle femme. Il a choisi l'une des plus belles femmes de la terre. Il a une magnifique femme. Il n'aime pas les femmes. Il n'aime pas les femmes. N'importe quoi. N'importe quoi. Et toi, tu tombes dans ce piège-là. Élève tes vibrations pour ce monsieur-là. Pour cet envoyé de Dieu. Oui. Et ils sont nombreux. Mais c'est lui que tu vois parce que c'est lui qui est le commandant en chef. Mais derrière lui, il y a toute une équipe. Et il y a toute une équipe qui combat le mal. Il y a toute une équipe qui œuvre pour éradiquer le mal. Bien-aimé, ce qui se passe est biblique. La tête du serpent a été coupée. Et le corps est en train de gesticuler. Les petits soldats là, ils ne savent plus où donner la tête. Parce que leurs patrons ont été neutralisés. Est-ce qu'ils t'ont dit que Bill Gates, je te l'ai dit, Bill Gates aujourd'hui là, il doit passer en justice en Hollande, ce mois-ci. Est-ce que les journalistes, des médias mainstream là, est-ce qu'ils te l'ont dit? Ils ne te l'ont pas dit. Ils ne peuvent pas te le dire. Parce que, tu vois, le mythe de l'intouchabilité, c'est-à-dire qu'ils se présentent comme des intouchables. Ils veulent que tu les vois comme des intouchables. Bref, que tu les vois comme des dieux. Et que tu aies le complexe, un complexe d'infériorité. Et non que tu te sentes comme un être souverain, un être rempli de puissance.
Ils veulent que tu te vois tout petit devant eux pour qu'ils continuent à t'asservir. C'est spirituel. Donc, ils vont te manipuler, te faire croire que le mal est bien et que le bien est mal. Et toi, inconsciemment, tu rentres dans le jeu, tu l'acceptes. Te faire croire que celui qui vient t'aider vient plutôt te voler. Et pendant que toi, tu fais attention à celui qui vient t'aider, lui, il te vole. Regardez les impôts. On est taxé sur le même argent au moins 3 fois. Au moment de toucher ton salaire, tu es taxé. L'argent que tu récupères, tout ce que tu achètes avec cet argent, tu es taxé. Le peu qui te reste, tu mets en banque, économie, tu es taxé. Entre nous. Et tu penses qu'ils veulent ton bien? Et celui qui vient, qui dit que bon, maintenant je vais mettre fin aux taxes, je vais mettre fin aux impôts, je vais mettre fin au wokisme, je vais mettre fin à l'avortement, je vais mettre fin, bref, tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu, je vais mettre fin à ça. Et toi, tu t'opposes à lui. C'est exactement ce qu'on avait fait du Seigneur Jésus-Christ. C'est exactement ce qu'on avait fait. On avait demandé que le voleur soit épargné et que lui, le sauveur, qu'il soit crucifié. Mais cette fois, Dieu, qui est fidèle à sa parole et qui a dit que le diable sera enchaîné pendant 1000 ans, est en train d'accomplir sa parole. Bien-aimé, il est en train d'accomplir sa parole. Je t'ai dit, beaucoup de travail a déjà été accompli. Beaucoup de ces satanistes-là ont déjà été arrêtés, voire exécutés. Beaucoup ont été remplacés. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux et tu verras. Élève tes vibrations. Prie pour ces hommes-là qui œuvrent dans l'ombre pour libérer l'humanité. Pour libérer nos enfants qui sont enlevés tous les ans par millions, qui sont sacrifiés. Élève tes vibrations et prie pour eux. Prie pour l'équipe du président Donald J. Trump. Prie pour son équipe. Ce qui se passe n'est pas politique, c'est biblique. C'est la lutte entre le bien et le mal. Et si tu ouvres un tout petit peu tes yeux, les 2 yeux de ton corps, tu verras. Et encore plus, si tu ouvres ton œil spirituel, tes yeux spirituels, tu verras encore mieux. Tu verras encore mieux. Et tu diras gloire à Dieu. Et tu diras comme moi que Dieu est Dieu. Qui peut s'opposer à lui? Il agit en temps voulu. Et son temps est le meilleur. Et il est en train d'agir. Il a commencé depuis longtemps. Là, le travail est en train d'être achevé. Bien-aimé. Je ne fais pas de la politique, mais je te parle du plan divin. Et toutes les nations, toutes les grandes puissances avaient prêté allégeance à Donald Trump. Fais tes recherches. Que ce soit le Japon, la Chine, Taïwan, la Corée du Nord, l'Espagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Union européenne, l'Argentine, le Brésil, l'Inde, avec le Premier ministre Modi, tous ont prêté allégeance à Donald
Trump. Il y a les vidéos, il y a les images. Tous, ils ont prêté allégeance. Ce que tu regardes est un film. Ils ont été tous neutralisés. Trump a été investi pour faire le reste du travail comme Aaron dans la Bible avait été investi en tant que souverain sacrificateur. Fais tes recherches et tu diras gloire à Dieu. Ne regarde plus ce qui se passe comme une guerre, une joute politique, non. Mais regarde cela comme la lutte entre le bien et le mal. Le camp Trump contre le camp des mondialistes. Ouvre les yeux et que le Seigneur te bénisse.